Il y a une question? Il y a une question? Monsieur René, Vas-y. Mhm. quand vous multipliez par 360, c'est pour chercher quoi exactement? On a fille, on a garçon et c'est mélangé avec un Non, degré. Je ne comprends parce pas, non? que, parce que ici, on est en train de tracer ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Le total d'angles pour un cercle, c'est 360. Maintenant, pour trouver, comment dirais-je, c'est comme si on veut partager un gâteau. Maintenant, pour partager le gâteau, on doit mesurer les angles en fonction, on dit en fonction de l'âge. Maintenant, l'âge, c'est fréquence là. Maintenant, on dit plus on a l'âge, c'est plus ce gâteau là plus gros. Maintenant, si tout autant l'âge ou plus grand, ce gâteau là plus grand, mais il faut me calculer. Par exemple, ici, on a 38 garçons et 44 filles. Le total, c'est 38 garçons sur 82. Maintenant, je dois d'abord calculer le pourcentage de garçons. Maintenant, là, je calculer le pourcentage de garçons, 38 divisé par 82. Maintenant, pour me joindre morceau tranche là, morceau tranche là, eh je dois multiplier ça par 360. Maintenant, 360 degrés représente le total de degrés pour un cercle. Maintenant, c'est le total, je dois calculer pourcentage de garçons en fonction du nombre total d'angles. C'est-à-dire, c'est pour le cercle. Bon, ça, c'est. Bah, comment vous expliquer encore. Donc, c'est peut-être. Et peut-être vous n'avez pas des cultures mathématiques sur le cercle, mais c'est pas grave. Mais c'est très important parce que je sais que dans vos boulots au travail, on demande souvent ce diagramme-là, c'est-à-dire de représenter le pie chart. Oui, monsieur, effectivement. Oui, de demander C'est le comme pie si chart. son magie pour moi. Ah bon? Non, c'est l'angle. C'est une question de angle. C'est qui, combien d'angles représentés par rapport. Non, au travail, c'est comme de la magie. Au Mais travail, maintenant, non. là, je commence à être clair. Non, c'est pas c'est pas de la magie, c'est du statistique. Statistique. Donc, angle là beaucoup, ça dit tranche là beaucoup plus grand, tout autant effectif là plus grand. Par exemple, là on avait plus de filles, ou après morceau gâteau par là plus grand que par garçon. Maintenant, nous allons faire l'exercice, alors toujours dans le livre, oui. Nous allons faire l'exercice et 2, mais on va faire ça rapidement avec Excel, mais je vais expliquer le tout pour qu'on fasse manuellement au besoin. Et j'avais posté sur la plateforme et un fichier Excel, je ne sais pas non, si vous avez pu télécharger. Donc, est-ce qu'on peut voir le fichier? On voit ça sur mon écran? Oui, Oui, c'est bon, professeur. là, je vois. Ok, très bien. Et alors, on va expliquer le fichier avant. J'ai plusieurs feuilles. Alors, j'espère que tout le monde comme ça qui ont feuille de calcul sur Excel. Donc, après, là, un petit onglet, c'est les différents numéros. Donc, chaque feuille correspond à un exercice et choisi. Comme dit nous, tout exercice, ça, il y a un livre là, mais m'adapter sur Excel. Alors, je vous dis d'avance, ça qui est en bleu, n'a pas essayé faire là, mais ça qui est en rouge, c'est à devoir que ma banne. Mais très simple. Est-ce que ça va? Vous avez entendu et vu ce que je viens de dire? Oui, il y a une question? Oui, oui, professeur. Oui, monsieur. Oui, d'accord. Donc, Monsieur René, oui, oui. vous nous avez partagé le fichier Excel sur Moodle. Oui. Maintenant, vous allez quand même modifier euh, le fichier, n'est-ce pas? Non, je vais faire. C'est-à-dire, pour que nous puissions comprendre mieux, vous allez écrire Non, dessus, n'est-ce pas? non, justement, pendant qu'on dit ça, ça me va l'écrire, tout fait save pour me original. L'original, c'est sur la plateforme. Donc, je vais le donner de Bien voir. sûr. Donc, Mhm. est-ce que vous pouvez partager avec nous la version live à chaque fois que vous modifiez, tout modifier dans pas nous en tout? Non, pas de problème. Après, je vais faire ça avec vous, peut-être après, mais seulement pour les feuilles en bleu. Parce que les feuilles en rouge, je vais laisser ça comme devoir pour vous. Donc, pas de problème, je vais partager D'accord. ça après. OK, merci. Donc, ici, c'est l'exercice numéro 2. Donc, attends, hein, ça français a été dit là. Bon, regardez-moi. Par ordre alphabétique, les 6 noms de famille les plus courants aux États-Unis sont Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith et William. Supposez qu'un échantillon
de 50 individus dont le nom de famille correspond à l'un des 6 noms, fournir les données suivantes. Donc, on a un ensemble de noms de famille. Donc, on a le tableau ici. Et on a le tableau ici. Maintenant, on demande, quelle question qu'on pose? On demande de faire la distribution de fréquences relatives et en pourcentage. Ensuite, de faire un diagramme en bâton et ensuite de dire quel nom de famille est le plus courant aux États-Unis. Et bien voilà. Donc, on a le tableau ici. Donc, la question posée, on demande de faire une distribution de fréquences et en pourcentage. Eh bien, on va faire ça rapidement. Donc, je dois mettre, par exemple, je pose X, le nom de famille. Nom de famille. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Le nom de Oui, famille. professeur. Très bien. Donc, si je mets X ici, le nom de famille, donc je peux mettre X ici. Donc, immédiatement, mettez X ici. Donc, on est X correspond à notre famille. Maintenant, ici, je vais avoir F, on va mettre F, entre parenthèses, fréquence absolue. Et ici, élargis-les. Et ici, je mets fréquence, si vous voulez, en pourcentage. Fréquence relative, ici. Maintenant, quels sont les différents noms de famille? Qui peut le nom de famille que nous avons? C'est 6. D'abord, j'ai Brown. Brown. Miller. Je copie ici. J'ai Miller. Alors, je fais seulement CTRL-C et CTRL-V. Copy-paste pour les noms. Et Johnson. CTRL-C, CTRL-V. Quelqu'un a un micro ouvert? William. Il y a quelqu'un qui me donne un bruit de fond exagéré. Jasmine? OK. Oui, il y a une question? Pourquoi CTRL-C et CTRL-V? Non, juste pour copier les noms. Alors, au lieu que me taper, souvent je dois taper. Mais pour économiser, alors je clique sur le nom. Ici, j'ai Brown, Miller, John Smith. Qui nom beaucoup prend là? William? Est-ce que vous mettez Jones, Williams monsieur. 2 fois, monsieur? Jones. Est-ce que je mettez quoi? Williams 2 fois. Non. Ça, c'est non chaque nom, je mettez dans le tableau. Nous allons voir. Donc, je vais mettre Jones. Ah, ok, merci. D'accord. Donc, William et Jones. Donc, je clique sur Jones. Je fais CTRL-C pour copier. Et puis, je vais là, je fais CTRL-V pour me passer. Ensuite, Williams. Je vais aller dans le tableau, je fais CTRL-C. Et puis, je passe là, je fais CTRL-V pour me passer. Donc, il y a 6 noms. OK. Oui. OK, maintenant. Là, je vais ensemble de tableaux. Je dois faire de deux façons. Là, de façon archaïque, je vais aller contrôler combien Brown que j'ai. Ça prend mon bon petit temps. Alors, ça, je connais nous faire ça. Même besoin de faire comme ça. Nous allons aller dans le tableau, on va compter combien Brown, on va mettre là. On va compter combien Miller, on va mettre là. On va contrôler combien Johnson, on va mettre là, etc. Ainsi de suite. Maintenant, je vais montrer comment on doit faire bien rapide. Et suivez bien. Je vais cliquer dans la première fréquence là. Et puis, je mets égal. OK, je mets égal. Nous n'avons pas besoin de peur, partie ça va enregistrer. Je mets égal. Maintenant, je vais dans formule. Dans formule, je vais chercher. Est-ce que nous écoutez mal la formule là? En l'air. Il y a plusieurs onglets. Nous allez? Oui. Noël? Oui, monsieur. OK, dans formule, alors, je ne sais pas non, et Excel pas en anglais. Peut-être na chercher équivalent français pour nous, peut-être si nous gagnons. Et puis, je vais aller dans more fonction. Dans more fonction, peut-être en français, c'est plus de fonctions. Et puis, je vais aller dans statistical. Alors, statistique. Oui, il y a une question? Avant de continuer? Oui? Monsieur René, vous demandez nous pour nous télécharger Excel là sous Moodle, ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Mais il semblerait que vous mettez un code sur lui, nous pas qu'à modifier. Ou sur ça? Bon, je vais vérifier ça après. Bien sûr, les code, non? Peut-être, regarde si vous ne pouvez pas enable, mais je ne suis pas sûr, non? De toute façon, je vais vérifier ça après quoi.
À vérifier. Ah, maintenant, ça va. Moi, Ok. enable ça va maintenant. Yes, ok, d'accord. D'accord. Maintenant, vous allez dans Merci. statistical, en français peut-être Mais, statistique. Oui, oui. pas de gueule, mais elle pour nous, s'il vous plaît. Et le fichier? Oui, Excel Bon, là, ça dit pour nous. Moi, pas gagner tout, monsieur. non, j'ai bien dit, c'est sur la plateforme qu'il fallait télécharger. Peut-être que nous pas sur plateforme, non. Nous devons avoir un petit problème chaque l'un dans le détail ici, hein, nous pas qu'à bagailler. Ok, mais suivez. De toute façon, vous aurez ça après le cours, mais essayez de suivre, essayez de noter, et puis on a essayé de refaire nous-mêmes et à volonté. Et de toute façon, cette partie est en train d'enregistrer, peut-être on a regardé et j'en nous fait. Donc vous allez dans formule, vous allez dans statistique, et je crois pour français. Maintenant, vous allez dans count if. Et count if, laisse-moi regarder rapidement dans la version française là, comment il dit. Mais je crois que peut-être c'est énuméré. Attends une minute. Count if. Une minute, je suis là. Oui. Ok, une seconde. Ok, count if. Alors, je vais dans count if. Si quelqu'un a fait le cas ici, fait l'ensemble avec. Ok, une minute. Oui, il y a une question. Vas-y. Monsieur, moi sous actuellement sur ordinateur moi, mais lorsque je montre dans la formule, il va pas moi même interface ensemble avec vous. Oui, mais cherche plus de fonctions. Tu es en français ou en anglais? En anglais. Ok, cherche plus de fonctions et puis more functions, statistical. Maintenant, vous allez dans count more if. functions. Ok. Maintenant, dans count if, nous avons la prouver un intervalle, bon, moi. Nous avons marqué range. Bon, malheureusement, c'est comme dans en présentiel, vous voyez ça. Nous avons que le bon moins en anglais. Maintenant, on va que le bon moins deux critères. Le premier qui marque range, le premier qui marque criteria. Et bien, dans range, je vais cliquer sur cette flèche ça, et puis je vais sélectionner tout tableau. Alors, tout tableau qui est au bon moins. Et puis, je vais retourner. Maintenant, deuxième critère là, je vais cliquer sur flèche ça, et puis je vais cliquer sur brown. Parce que c'est brown que j'ai besoin. On est qui quantité de brown qui gagne. Immédiatement, je vais aller, et puis, il bon moins en valeur de 7. Est-ce que si nous comptons vraiment, nous avons 7 brown? Si nous comptons, nous avons essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, voilà. Brown C'est ça, vérifié. Ok. Brown moins vérifié. Alors, peut-être qu'à tout glisser automatiquement, même pas faire pour que dans un autre comprendre le processus là. Je vais faire même bagarre là pour Miller. Count if sans S, monsieur. Oui, sans S. Count if sans S. Je vais faire même bagarre là pour Miller. Ok. Je vais aller dans statistical. Je vais aller dans count if sans S. J'en ai demoiselle là dire. Je vais aller dans range. Je clique sur cette flèche range là. Et puis, draguer tout tableau. Je vais draguer tout tableau. Maintenant, critère là, c'est Miller. Je clique dans critère. Et puis, dans le tableau, je clique sur Miller. N'importe Miller. Et puis, je fais OK. Je fais même bagarre pour Johnson. Alors, je vais tout glisser, mais je voulais nous comprendre à chaque fois. Je vais répéter à bon pour nous. Je vais aller dans count if encore. Je sélectionne oui, grande question. Sélectionner toute plage là. Oui. Monsieur, au connaît la première fois dans quoi, m'pa gen fichier Excel ça. Non, est-ce que vous êtes capable de voir pour nous? Oui, moi c'est samedi, m'a voir là après quoi. M'a voir là après quoi. OK, merci beaucoup. Cliquez sur Johnson. Oui, c'est peut-être ça. Non, il n'est pas difficile, non? Oui, il n'est pas difficile. Parce que là, on a fait le très simple. C'est peut-être samedi, nous suivre qui fonction vraiment utiliser. Avec habitude, on n'a pas fait. Par exemple, pour Smith, on clique sur plage Smith là. Et puis, on clique sur statistical. Et puis, on fait count if. C'est compté. C'est compté, on a compté.
et puis draguer plage là. Oui, question? Critère là, c'est qui est-ce que je cherche là? Professeur. C'est Smith, Oui, oui. monsieur. Vas-y. Oui, je vous écoute. Oui, c'est moi. Oui, oui. Mhm, Oui. En fait, moi sur ordinateur maintenant également, mhm, mais le problème c'est que l'air que moi pesé formule, mhm. li ban moi yo, mais comme si yo pas qu'à utiliser, comme si l'aime peser sous li pas qu'à utiliser. Non, gardez si fichier là, enable. Bon, peut-être un petit bail en l'air. Gardez si enable pour gagner accès à tout. Oui, quand l'autre une question? Oui, oui, monsieur René. Normalement, c'est pas une question, non? Mhm, Mais de préférence, il y a une suggestion que moi t'as fait. mhm, Normalement, moi-même, moi fais Excel. Disons que mhm, moi, non seulement utiliser Excel et moi travaille avec lui et chaque jour. mhm, Pour formule, pour count if là, mhm, est-ce que pas ta dit si mon yo de préférence, disons, étudiant yo de préférence mhm. que c'est une formule qui là pour compter Ah ben qui oui, c'est ça. quantité C'est compter quantité, c'est ça, oui, me dit. Moi, dit tout à l'heure, soit exact. compter quantité, yo, ou bien manuellement, ou bien, c'est-à-dire fonction statistique, ça, c'est pour Bien, compter. C'est version bien sûr. française que je joindre, c'est pour compter quantité. Maintenant, compter en fonction d'un critère. Par exemple, là, je fais count if là, premier bagage pour me faire, moi, sélectionner tout tableau. Là. Maintenant, critère là, c'est qui nom que m'a compté. Donc, dans l'espace que là, m'a compté Jones. Maintenant, dans critère là, m'a cliqué sur Jones dans le tableau là, pour le bon moins quantité Jones qui gagne. OK? De même pour William non, m'a aller cliquer à côté de William non, m'a aller dans même fonction ça, statistique, count if. Maintenant, li bon moins m'a cliqué OK? Ensuite, m'a dragué tableau A, c'est-à-dire tout le monde qui est concerné. Maintenant, critère que m'a mette c'est William et puis la bon moins quantité de William qui gagne. Maintenant là, j'ai chiffre pour tout le monde. Donc moi j'ai pratiquement 7 Brown, 6 Miller, 10 Johnson, 12 Smith, 7 Jones, 8 William. Mais est-ce que c'est vrai? Là, pour nous compte si c'est vrai, il faut faire somme. Il faut somme égale à 50 parce que échantillon était dit, bah, mettez-li, était dit échantillon est égal à 50. 50. Manuellement, si nous contrôlons, est-ce que le ballon, mais nous allons contrôler sur Excel. Alors, pour faire une addition sur Excel, c'est aussi facile. Tant qu'on soit allé dans la première interface à Home, après là, au ballon, ou bien tout, on a fait de deux façons. On a mis égal ici, et puis me cliquer sur première, et puis me fait plus. Alors, sur clavier, plus deuxième non, plus troisième non, plus quatrième non, fait plus encore à l'aide de clavier. Je cliquer sur cinquième non, fait plus. Et me cliquer sur sixième non. Et puis, me fait Enter. Réellement vrai, somme non liban moins 50. Ça veut dire que le compte est bon. Donc, on gagne 50 observations. Est-ce que, à part de quand if là, est-ce que jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde à peu près? Oui, ça Oui, va, ça monsieur. va. OK. Ça va, OK. oui. OK. Par exemple, j'aimerais voir fichier ça que je travaille sur l'IA. Pour nous jouer une formule que j'utilise, on va juste cliquer dans la cellule là. Par exemple, on clique dans la cellule là, on va aller là, on va pouvoir marquer count if. B2 F11 c'est l'autre sélectionné tout tableau et puis critère là correspond à lui-même. Donc, total là, c'est 50. Maintenant, fréquence absolue qui s'allie, pas absolue, non, relative. Qui ça veut dire relative là, c'était fréquence absolue divisé par nombre d'échantillons. Je ne sais pas tout à l'heure. Donc, pour premier, c'est 7 là, divisé par 50 là. Et je vais cliquer sur 50 là, et puis je fais Enter. Bon, moins 0,14. T'as le map tourné sur lui. Donc, je vais glisser automatiquement, mais comme il y a un débutant, je fait chaque à part. Et comme si on mettait quoi divisé par 50? Ça mettait code? Non. On fait égal. 4. Comme c'est quoi on mettait? Non, et pas 4. On fait égal. On clique sur fréquence absolue. Et puis, Ok. yes. Très bien, pas trop. Et puis, on fait diviser. Et puis, on clique sur 50 là. Et puis, on fait Enter. De même pour l'autre là. Bon, on a glissé, mais comme il y a des débutants, on va aller trop vite. On clique encore sur 10 ça. Divisé par 50. OK?
je fais même bagage là encore, fait égal, cliquez sur 12 divisé par 50. Enter, je fais égal 7 divisé par 50. OK. Ensuite, je fais 8 divisé, pardon, je fais égal, et 8 là, divisé par 50. Et puis, je fais Enter. Donc là, on voit ensemble de fréquences et relatives. Mais ici, je me dis non, suivre ça m'a fait à bien. Là, on voit que yo en nombre décimal. Maintenant, pour mettre en pourcentage, je vais sélectionner toutes. Et puis, par contre, ici, nous avons ici pourcentage là. Et puis, je vais cliquer sur lui. D'abord, un pourcentage. Mais là, ça bon un pourcentage là. Dans la donnée, pour me changer ça, je vais brûler fréquence, si vous voulez. Relative. Yes, relative. Yes. Alors, bon, je prendre ça, oui. Donc, là, où est l'album et le pourcentage? Ça me déjà avant. Monsieur, Oui. un conseil, vaut mieux effacer pour qu'il puisse revoir ce que vous avez fait. Exactement. Oui, voilà. Donc, là, c'est le résultat que je joignent. Maintenant, pour mettre ça en pourcentage, on peut faire de deux façons. Il y a le petit signe pourcentage ici, vous cliquez sur lui. Ou bien, on aller dans le menu ça là, et pour chercher pourcentage, et puis la baoule en pourcentage est normal. Donc, ça, c'est pas trop big deal. Donc, est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, ça, nous avons le petit tableau de fréquence que nous gagnons. OK? Professeur. Oui, vas-y. Ça va, mais j'ai compris ce que vous avez fait, mais sauf que dans mon ordinateur, on me donne pas accès, OK, avec plus de fonctions, qui est dans le fichier formule. Bon, là, j'ai l'impression que c'est Donc, peut-être que dois-je avec... faire de cela? Non, j'ai l'impression que c'est avec votre fichier Excel. Peut-être garder ce fichier à enable. Peut-être leur faire le couvert, qu'on va là-bas ou enable, ou bien pas enable. Donc, il faut essayer de regarder. Alors, j'ai fait dit ça, oui, le premier jour. C'est un cours de statistique, mais c'est surtout un cours de statistique et appliqué. Lorsque je dis appliqué, parce que normalement, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà des professionnels. Donc, nous ne pouvons pas faire un cours statistique. Vos chiffres monter, vos chiffres à gauche, à droite monter, sans que nous n'ayons une application concrète, normalement, surtout avec les entreprises normalement. Parce que concrètement, dans vos travaux, vous allez faire des statistiques, soit sur Excel, soit sur R ou bien sur SPSS. Mais à votre niveau, on va s'arrêter sur Excel. Donc, faites l'effort, même si vous êtes des débutants. Donc, vous êtes des débutants, mais vous n'êtes pas des, comment dire, vous êtes des professionnels, donc vous pouvez apprendre. Donc, même si vous êtes des débutants aujourd'hui, donc des débutants aujourd'hui sont des professionnels de demain. Donc, essayez de faire l'effort quand même et de refaire, d'appliquer sur Excel. Et comme ça, moi aussi, un jour, j'étais débutant. OK? D'accord? Donc, c'est pas un problème, ça. Oui, il y a des mains levées. Il y a une question? Oui, monsieur. Vas-y. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un total en pourcentage également? Oui. Pour la fréquence relative. Exactement. Le total en pourcentage, on peut faire ça rapidement. Alors, on m'a fait de façon très simple. Donc, j'additionne tous les cases, je sélectionne, je mets plus, le plus à partir du clavier. Donc, plus, je clique, je mets plus. Et en arrivant sur le dernier, je fais Enter. Justement, donc la somme doit me donner 100%. Et la somme des fréquences absolues me donne la taille de l'échantillon 50 et la somme des fréquences relatives me donne 100%. Maintenant, on demande aussi un diagramme en barre. Donc, qui dit diagramme en barre, dit diagramme en bâton. Là encore, on va essayer de faire à partir de Excel. Ça, c'est très simple. Très simple. Il suffit de sélectionner ces deux colonnes-là. La colonne variable et fréquence absolue. On sélectionne. OK? Suivez. Maintenant, je vais sélectionner. Je vais dans Insérer. Alors, pour ceux qui ont en français, c'est insertion. Moi, j'ai insert. Je vais dans Insérer. Maintenant, dans Insérer, il y a cette partie-là qu'on appelle la partie chart, ou encore graphique, et si vous êtes en français. Maintenant, on va voir que si vous êtes en français, vous allez voir graphique recommandé. Donc, lorsque je vais dans graphique recommandé,
ça m'avait donné automatiquement un diagramme en barre. Voilà. Donc, ça me donne automatiquement un diagramme en barre. Donc, je choisis. Donc, et je clique, je fais OK. Immédiatement, je fais OK. Ça me donne ce diagramme en barre. Ici, je peux avancer ici. Donc, voilà le diagramme en barre. Donc, et Excel, c'est facile. Donc, je pourrais faire manuellement, mais ça me donne la possibilité. Donc, si vous voulez donner un titre, capable de changer ça, vous cliquez sur changer titre là. Et si vous voulez, voilà. Donc, vous voyez, donc, chaque nom correspond à fréquence absolue, à hauteur barre. Par exemple, dernière question, hein? Si nous regardons dernière question, hein? Si nous regardons le diagramme en bas là, c'est quel nom qui est beaucoup plus répété et selon échantillon? Je pose la question. Selon le diagramme là. Smith. Smith. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Smith qui a. Smith, monsieur. Ouais, c'est Smith. C'est l'équipe pivot. Exactement. Parce que les pivots. Yes, exactement. Donc, c'est Smith qui a un pivot de fréquence là, et c'est lui-même qui a un plus gros bâton. Maintenant, lorsqu'on a le diagramme, nous sommes capables de faire design avec. Par exemple, dès que vous cliquez sur lui, après la bonne partie là, côté, vous pouvez faire plusieurs designs. Par exemple, vous pouvez mettre là, côté le tout affiché quantité à sous barre là. Vous doit faire pour afficher, vous pouvez faire plusieurs shell B avec. On doit faire là pour l'afficher en l'autre façon, etc. Donc, ça, c'est l'avantage avec le logiciel. Donc, on peut faire, bon, par exemple, ça. Oui, vas-y. Par exemple, là, Monsieur Toussaint. Oui, oui, vas-y. Monsieur Toussaint. Oui, oui, je vous écoute. Nous n'avons pas de problème de faire shell B, non, mais est-ce qu'on va d'accord shell B? Oh, bien sûr. Au contraire, s'il y a de l'innovation, peut-être il y aura des points. Au contraire, s'il y a des choses qui sautent, s'il y a des choses qui sautent aux yeux, donc ça va m'encourager à vous donner des points. Donc, j'ai pas de problème. Depuis samedi à bon. Donc, voilà. Donc, ici, on a les différents... Monsieur Toussaint, une question. Ouais. Oui, vas-y. Oui, oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Oui, monsieur. Est-ce que ce cours de statistique 1, c'est la porte d'entrée comme comptabilité 1, comptabilité 2? Est-ce que ça, c'est le premier cours de statistique? C'est la porte d'entrée? Oui, c'est le premier cours de base de statistique. Parce que normalement, je définis variables, etc. Oui, oui, c'est le premier cours. Oui, c'est peut-être ça, mais c'est explicite le plus que possible. OK. Monsieur Rony. Okay. Vas-y, oui. Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre petit graphique là pour graphique là? OK. Bon, mais facile net. Bon, mais facile net pour me reprendre. Donc là, on est sans graphique. Maintenant, premier bagage, je sélectionne les variables. Je sélectionne les titres là. C'est les deux colonnes, deux premiers colonnes, la variable et les fréquences absolues. OK, je sélectionne, je quitte sélectionner. Maintenant, je vais dans insertion. Insertion en français, insert en anglais. Maintenant, il y a une partie graphique. Côté n'a pas un bon petit graphique là. Maintenant, je peux choisir chart recommandé ou bien graphique recommandé en français, recommended charts. Je clique dessus. Maintenant, immédiatement, je clique dessus. Alors, recommended chart, on va me fermer. Lorsqu'on fait recommanded chart, on peut choisir les graphes ici. Mais lorsqu'on fait recommanded chart, Excel automatiquement choisit pour vous le graphique qui est le plus approprié par rapport aux données sélectionnées. C'est-à-dire, Excel a examiné par rapport à ce sélectionné, mais qui graphique qui est plus approprié. Donc ici, je prends le diagramme en bâton. Ensuite, je fais OK. Donc ça me donne le graphique ici. Aussi simple que ça. Donc, comme je vous dis, je peux faire des designs ici, etc. Mais ça me donne les noms, Brown, Miller, Johnson, et ça me donne la fréquence, la hauteur des fréquences, chaque bâton. Donc, chaque hauteur bâton correspond à la fréquence absolue pour les noms. Donc, justement, en se basant sur les noms, donc, Smith est le nom qui est beaucoup plus répété aux États-Unis. OK, est-ce que ça va? Et c'est tout, là, pour le premier exercice. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, manuellement, vous pouvez faire, il suffit de compter les noms, de voir la quantité. Immédiatement, on a les quantités, on fait la fréquence absolue. Immédiatement, fréquence absolue, on peut faire ça manuellement aussi. Donc, ça, c'est pas grand-chose. Et de faire ça aussi manuellement. OK, est-ce que ça va jusqu'à présent? Ça va? Monsieur, si on ne peut pas monter sur la plateforme, comment la faire fichier? Mais je viens de dire que je vais envoyer ça après le cours. Sur le groupe? Oui, sur le groupe WhatsApp. Oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. D'accord, pas de problème.
Donc, je sauvegarde. Professeur. Jusqu'à présent, ça va, monsieur Toussaint, pas comme quoi faire me perdre. Oui, je vous écoute. Oui, pour mon problème, je peux aller à la DTIC pour bien sûr, bien sûr. J'ai partagé aussi le numéro de Ralph. Essayez de voir Ralph et au niveau du DTIC, il va vous aider pour la plateforme. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question? Normalement, ce n'est pas une question, non. Pour Jean-Marie, c'est ça? Elle a un souci avec les formules. Elle ne trouve pas toutes les formules, c'est bien ça? Oui. Normalement, avec Excel, les formules existent. Donc, normalement, si vous avez besoin d'une formule, vous uniquement mettez égal et puis vous écrivez formule qu'on a besoin, normalement, la monter. Avec option que, bien sûr, avec option que monsieur lui-même partagé avec nous, qui c'est more functions et statistiques, et puis on va chercher formule. Excel gagne 1 millier de formules. Donc, il suffit que vous mettez égal ou mettez formule que vous avez besoin. Par exemple, monsieur a utilisé 2 formules avec nous qui c'est count, if et puis sum, qui c'est formule pour nous capables additionner. Exactement. Donc, on va uniquement mettre égal d'abord et pour mettre formule que vous avez besoin. Count, if, qui écrit C-O-U-N-T. En fait, je comprends, oui. Et puis je comprends les formules, mais le problème c'est que je ne peux pas comme si ouvrir les fichiers que monsieur, par exemple. Oui, j'ai l'impression que c'est pas enable pour toi. Oui, c'est seulement ça. Après, je comprends tout, oui. Ok. Il y a une autre main levée. Et dépêchez-vous. Vous font l'autre exercice. Oui, monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint. Oui, en fait, quand vous avez une licence avec Microsoft, pas vrai? Oui. Ah, ok. Mais tous les fichiers Excel. Ça m'a question parce que quoi? Non, pour moi, en fait, oui, bon, peut-être. Ok, bon. Oui, ça compte aussi, oui, monsieur. Oui, bon, peut-être, si vous êtes sur le campus vendredi, et vers les midi, 1h, je peux vous aider sur ce point. Je serai sur le campus et vendredi. Donc, si vous êtes là, je peux vous aider aussi. D'accord? Oh, ok. Pardon? Bon, à partir de... Il y a un bruit de fond. Je serai... Ok. Je serai à la salle B109, la salle d'informatique. Je serai là. Toussaint. Oui. Une heure, vous dites, monsieur. Commence à quelle heure, s'il vous plaît? C'est quel cours? Ce cours. 4h30. 4h30. Mais surtout, c'est bon, je pense que la majorité de nous travaillent. 4h30, nous ne pas être sur place. Non. Bon, de toute façon, je ne peux pas modifier. Si vous avez un problème avec, essayez de voir M. Thébault s'il peut changer un peu plus tard pour vous. Parce que là, j'ai l'obligation de respecter l'heure qu'on m'a assignée. Donc, mettez-vous d'accord avec M. Thébault. Oui, mettez-vous d'accord avec M. Thébault. Et 5 heures, nous avons fait effort. Ok, s'il est d'accord, donc je peux reculer jusqu'à 5 heures. Moi aussi, je travaille, je termine à 4 heures. Donc après mon travail, je dois me dépêcher d'être là à 4h30. Vous comprenez? Donc, je suis obligé parce que c'est l'heure qu'on m'a assignée. Mais essayez de voir ça peut-être avec M. Thébault. Il est sur le groupe. Donc essayez de voir. Il y a un étudiant qui a même souci avec moi, s'il vous plaît, qui termine le travail à 4 heures. Ouais. Eh bien, on dit, M. Thébault, ça. Si on peut commencer à 5 heures? 5 heures? Oui. 5 heures. Oui, monsieur, 5 heures. Oui, moi, ça m'arrangerait, mais je ne peux pas prendre la décision. C'est la première fois. Non, si ça commence à 5 heures. On termine à 7h30. Oh, il y a un but de fond là. Diana, ferme ton micro, Diana. Oui. Diana. Oh. Ok. Bon. Il pleut chez toi, Diana. Ok, ferme le micro. Ok. Donc, non, si on commence à 5 heures, on termine à 7 heures. Monsieur, essayez de fermer son micro. Ok. Essayez de fermer son micro. Ok. Ok, Monsieur, là. Vous pouvez reprendre l'heure et du rendez-vous
pour vendredi, s'il vous plaît? Non, je serai sur le campus à partir de 10h. 10h jusqu'à 3h. Ok, merci. D'accord. Mais pas pour moi, monsieur. Non, c'est le bon. travail. D'accord. 10h, 3h, c'est Ok, rapidement. Vraiment. Essayons de faire l'exercice 13. C'est à la page 22. Donc, nous, côté malé, nous changé feuille. C'est la deuxième feuille en bleu. C'est la page 22, l'exercice 8. Donc, rapidement, on nous dit la sécurité routière étudie l'accidentologie des passagers des véhicules de touristes âgés de 18 à 65 ans. Le tableau suivant indique le nombre de tués par tranche d'âge en 2005. Donc, on a le tableau suivant. Donc, le tableau suivant représente le tranche d'âge des personnes tuées dans des accidents. Maintenant, on a le tableau. On demande de déterminer la population étudiée. Donc, rapidement, beaucoup regarder deux fois nous, mais en termes de population, la population, c'est quoi ici? La population. On nous demande de préciser aussi la variable. La variable. Et on me demande aussi de modalité de la variable. Rapidement, la population ici, c'est quoi? Vous êtes là? Les passagers, monsieur. Les passagers des oui. véhicules. Très bien. Les passagers des véhicules, c'est ça. Donc ici, c'est les passagers des véhicules. Les passagers des véhicules. Rapidement, on fait ça. Ensuite, la variable. La variable, c'est quoi? Rapidement, la variable. Quantitatif continu. Non, je ne des nature variable là, non? De me dire c'est quoi la variable. C'est différent. Ah? Nous non, je ne demande pas encore la nature de la variable. Je demande quelle est la variable. C'est le nombre tué par tranche. Yes, très bien. C'est le nombre de tués par tranche d'âge. Yes, c'est ça. C'est le nombre de tués. Non, c'est le nombre de tués, pas l'âge. Oui. C'est le nombre de tués par tranche d'âge. Yes, c'est ça. Par tranche d'âge. Voilà, c'est ça. Et maintenant, la nature, c'est une variable quantitative, discrète. Parce que c'est le nombre. Lorsqu'on parle de nombre, pas qu'à gagner 3 discrète. Non, pas continu. C'est discrète. Parce que c'est le nombre de tués. Pas qu'à gagner 2 tués et demi. Pas qu'à gagner 3 tués et demi. Oui, c'est discret. Maintenant, c'est là besoin de venir. On demande de dessiner l'histogramme. On demande de dessiner l'histogramme. Maintenant, ici, je peux faire directement sur Excel. Donc, si je sélectionne ici, maintenant, suivez. Et vous chargez là? Le chargeur, nous allons finir. On n'a pas besoin de charger. OK, donc ici, et suivez bien. Monsieur, vous avez oublié les modalités. Oui, les modalités de la variable. Donc, pour les modalités de la variable, on a parlé de nature. Donc, les modalités, on avait les effectifs, c'est 790. On a déjà ça, 545, 377 et 606. Alors, les modalités, ce sont les valeurs prises par la variable. Mais ici, on avait l'intervalle. OK? Maintenant, l'histogramme. Donc, je fais Insert. Je vais aussi dans Recommended Chart. Oh. Attends, j'ai l'impression de cliquer sur déjà. Ok, je vais sélectionner. Voilà. Donc, je dois sélectionner le tableau. Ensuite, je vais dans Recommended Chart. Maintenant, dans Recommended Chart, là, nous avons nos premières interfaces. Maintenant, je dois aller dans tous les graphiques ou bien tous les charts. Par contre, si nous voyons, donc, il y a Recommended ici, il y a All Chart. Donc, ici, là, je vais aller dans All Chart. On pourrait que nous tomber dans Histogramme. Ne vous inquiétez pas, partie ça va enregistrer, mais j'espère que vous voyez le banon, n'a qu'à regarder, regarder. Donc ici, on a histogramme. Je clique sur histogramme. Maintenant, je clique sur histogramme, il faut pouvoir prendre de façon parfaite, j'ai besoin là. Par exemple, ici, on a histogramme. Essayez de suivre. Nous ne doit pas comprendre à première vue. Mais ici, il bon mon histogramme, mais et valeurs interchangées. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'abord de changer les variables. Pour ça, parce que nous avons regardé là, nous avons 377 là, lorsque 377 là, c'est l'effectif là.
ça que j'ai besoin dans l'axe là, c'est les âges. Maintenant, je vais modifier ça. Je fais clic droit et puis je fais select data, sélectionner les données. Maintenant, ici, je vois pour la ligne horizontale, c'est là qu'on a mis les intervalles. Alors que les intervalles doivent être sur l'axe des X. Maintenant, je dois changer ça. Je fais Edit. Maintenant, je dois cliquer dans les effectifs pour trouver l'axe des X ici. Maintenant, je fais OK. Maintenant, beaucoup fini. Pour sélectionner l'axe des Y, je dois encore éditer. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer après. Maintenant, pour l'axe des X, je mets ici et âge. Et ensuite, je sélectionne. Attends-moi. Attends. OK. Je refais. OK, je sélectionne. Ensuite, j'édite la série pour effectif. OK. Vous êtes là, nous les dormi. On est là. Non, monsieur, on est là. Nous là, oui, monsieur, nous perd l'orage. Ah, ok, oui, je vais camper parce qu'on a fait la pluie là, tout. Comme gérer ça. Ok. Tout à l'heure, il se gagne pour couvrir les jambes maintenant. Ok. Je vais modifier ça d'une autre manière. Ok, je vais sur l'axe des X. Ok. Ok. Donc, là, ici, normalement, c'est la transposition que je dois faire. Un moment, hein. Ah, il pleut là où vous êtes? Oui. Non, monsieur. Pas encore? Il a fait go la pluie là. Ok. Oui. Un moment. Donc, je vais. Tsunami presque arrivé. D'accord. Bon. Ça me donne un petit problème là avec l'histogramme, donc pour la valeur. Mais vous voyez l'idée, donc vous pouvez faire manuellement. Bon, l'exercice 23, je vais faire ça peut-être la semaine prochaine avec vous. Même de les finir avec elle. Maintenant, pour les exercices en rouge, regardez rapidement. Il y a 2-3 maps à nous faire. Par exemple, l'exercice numéro 5, c'est exactement comme le premier. Donc, le premier, j'avais les noms, mais ici, j'ai des sports. Vous allez faire pour moi, vous allez indiquer la population, indiquer la variable, type de variable, etc. Maintenant, vous allez construire le tableau de distribution de fréquence. Vous avez ça en rouge, attends-moi. Hein. Donc, vous allez faire tout comme le premier. Donc, comme vous voyez ça, nous tout, on pas exactement et qui ça que nous fait. De même pour l'exercice 8, page 21, attendez. On a dit que nous va attendre. Nous là. Oui, monsieur. Okay. Oui. Pour l'exercice 8 aussi, c'est la même chose. Vous avez un ensemble de langues. Vous allez dire quel type de variable et vous allez représenter ça par une distribution de fréquence. Distribution de fréquence, c'est le tableau avec fréquence absolue et fréquence relative. Et vous allez faire. Alors là, on n'a pas précisé quel graphique qu'on doit faire, mais c'est à vous de représenter ça et sur un graphique. De choisir. OK? Donc, je vais vous donner ces deux là seulement. Je ne vais pas caser nos trop. Et, OK? Donc, essayez de faire là ces deux. Donc, essayez d'appliquer la formule. Merci, monsieur. OK. La formule COUNTIF pour ces deux là. Donc, c'est des deux tableaux similaires avec les noms que j'avais fait sur Brown, Miller, etc. Donc, essayez de faire. Et mercredi prochain, peut-être, on va... Quel tableau, monsieur? Exercice 5? Page 21, 5 et page 21, 8. Ces deux feuilles-là. Ces deux feuilles en rouge. Les deux premières feuilles en rouge. OK? Merci. D'accord, pas de problème. Monsieur, s'il vous plaît, vous capable de voir fichier et devoir pour moi? Parce que là, on a pour monsieur Menio.
Et bien sûr, j'avais dit ça, oui, c'est sur la plateforme, mais je vais envoyer ça aussi sur WhatsApp pour vous. Je vais envoyer la version que me fait modifier là avec numéro 2 à qui tout fait. Avec numéro 2 à qui tout fait. Et si nous... Ok, merci. Ok, mais ça m'a fait, je vais tous les deux. Je vais identifier, je vais mettre une original et puis l'autre, je vais l'enregistrement. Oui. Et non, pour l'enregistrement aussi, vous aurez ça. D'ailleurs, c'est en train d'enregistrer, donc vous aurez ça après aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On l'a depuis 4h30, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous êtes là? Oui, vous êtes là? Est-ce que ça veut dire On que est là, mercredi, Monsieur Rony? Oui. Monsieur Rony, oui, je suis là. Le cours de mercredi prochain sera en présentiel? Mais non, en ligne. Toujours en ligne. Monsieur, d'accord. Les étudiants doivent se rappeler qu'on est en cycle. Un cycle court? Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a, des étudiants en cycle long aussi. Étudiants qui travaillent. Oui, je termine à 4 heures. Oui, je sais, oui. Et est-ce qu'il y a pas... Vous avez discuté, hein? Non, sur le groupe. La fois dernière. Non. Avec monsieur. C'est beau? Sur le groupe, vous pouvez lancer le débat et discuter ça. Oui, parce que... bien sûr. Je suis en cycle long et je travaille. Oui, je suis en cycle long moi-même. Oui, pas de problème. Et M. Thébault est sur le groupe. Oui, vous êtes là pour le cycle court. Oui, monsieur. Oui, cycle long. Oui, professeur. Oui, monsieur, on est là. Ça va, monsieur? Oui. Ok. On vous entend. La seule chose, quand est-ce qu'on vous envoie le devoir? La limite pour vous remettre le devoir. Avant mercredi. Ok, d'accord. D'accord, au revoir, monsieur. Au revoir, bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci, monsieur.